Dernière nouvelle 24 heures. Rassemblement de soutien aux zadistes expulsés de Notre-Dame-des-Landes, le 15 avril 2018. C'est Tribalo, AFP. Alors que des centaines de personnes convergent actuellement vers la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où un rassemblement de soutien aux expulsés est organisé à partir de midi, des heurts ont de nouveau éclaté dimanche entre 300 manifestants et les gendarmes. La coordination des opposants avait donné rendez-vous à l'ouest de la D81, l'une des 3 routes qui traversent la ZAD, le long du chemin de Suez. Mais à 11 h environ 300 personnes, un groupe d'opposants violents, armés de pierres, bouteilles en verre, fusées et cocktails Molotov, selon la gendarmerie, est pris aux forces de l'ordre présentes pour tenter de passer à l'est de la route afin d'aller reconstruire les squats détruits depuis lundi. Les gendarmes ont répliqué avec grenades lacrymogènes et de désencerclement, les maintenant à l'écart. Fouille systématique pour accéder au site. Si la coordination des opposants appelait à un rassemblement pacifiste en soutien aux expulsés, des soutiens aux zadistes avaient, eux, lancé un appel à venir reconstruire les squats détruits. Sur place, des planchers de l'outillage sont d'ailleurs distribués. Les zadistes ont appelé dans un communiqué, au vu du blocus policier, à se rassembler plus à l'ouest de la zone, du côté de la ferme de Bellevue. Les cabanons va les reconstruire. Un homme de 64 ans, un habitué de la ZAD, qui utilise le prénom générique Camille, des opposants, est venu pour faire masse, pour leur montrer qu'on est là et qu'on sera là demain. Les flics ne vont pas rester 6 mois, et les cabanons va les reconstruire, assure-t-il. Michel, 63 ans, viticulteur retraité du Loir-et-Cher, a lui fait 3 heures de route pour venir au rassemblement, séduit par l'expérience faite ici sur le plan de l'agriculture et sociétale. Patrick, de Charente-Maritime, est venu avec sa femme. Les gens qui sont là depuis 10 ans sur les terres, il faut leur donner une chance. Quand on commence à discuter, on va jusqu'au bout, a-t-il plaidé. L'État a appelé les occupants de la ZAD, expulsés ou non, à régulariser leur situation avant le 23 avril. Il leur est simplement demandé à ce stade de déclarer leur nom, de déclarer le projet agricole qu'ils souhaitent développer et de préciser les parcelles sur lesquelles ils souhaitent le mettre en œuvre afin que l'État puisse instruire ces demandes, a expliqué vendredi la préfète des Pays de la Loire Nicole Klein. L'opération d'expulsion des occupants illégaux de la ZAD a commencé lundi, avec 2500 gendarmes et de nombreux engins de chantier. En 3 jours, 29 squats ont été détruits. Depuis jeudi, les opérations de déblaiement et de maintien de l'ordre se poursuivent mais sont mises à mal par la présence d'environ 700 opposants sur le site, dont des gens extrêmement violents, de l'ultra-gauche, et des Black Blocs, selon le général Richard Lizuret, directeur général de la gendarmerie. Les gendarmes devraient rester 3 semaines à 1 mois sur place pour déblayer les parcelles, garantir la libre circulation sur la D281 et la D81 et prévenir toute réoccupation illégale. Samedi, une manifestation de soutien aux expulsés, qui a rassemblé 6700 personnes selon la police, a dégénéré à Nantes avec des vitrines brisées et du mobilier urbain détruit.